Le siècle dernier, pendant une soixantaine d'années, le village de Saint-Célestin a été ce que l'on désignerait aujourd'hui comme une destination de tourisme religieux. La Tour des Martyrs, œuvre d'un modeste curé de campagne qui avait obtenu le titre de Monseigneur, a été un sanctuaire national où affluaient des milliers de pèlerins du Québec, du Canada et des États-Unis. Un lieu étonnant renfermant plus de 6000 reliques amassées en grande partie à Rome par Monseigneur Calixte Marquis. La vie de ce lieu connaîtra plusieurs rebondissements jusqu'à son démantèlement dans les années 70. Premier curé de Saint-Célestin, Calixte Marquis se découvre dès l'enfance une passion pour les reliques religieuses. C'est un peu par hasard qu'il met la main en 1882 sur la plus grande partie de sa collection. Il prend part à ce moment à la mobilisation du clergé de la Rive-Sud contre la fermeture du séminaire de Nicolet, souhaitée par l'évêque de Trois-Rivières, et aux démarches pour la création d'un nouveau diocèse. Ce combat l'amènera plusieurs fois à Rome, comme le raconte l'historien Michel Morin, spécialiste de la vie et de l'œuvre de Calixte Marquis. Imaginez-vous ça, un curé de campagne de Saint-Célestin qui va, je pense qu'il a fait 8 voyages à Rome. Il était un peu, je vous dirais avec le langage d'aujourd'hui, un peu le lobbyiste de la fondation du diocèse de Nicolet. Lors de l'un de ses voyages, il met la main sur une quantité impressionnante de reliques. Quand il était à Rome, il s'est lié d'amitié avec une famille riche qui avait une collection de reliques. À cette période-là, c'est l'unification de l'Italie. Et il y avait un commerce de reliques. Calixte Marquis décide d'en prendre ou d'en acheter, Dieu seul le sait, là, au-delà de 6000. Et amène ça à Saint-Célestin. En 1895, son évêque l'autorise à construire une chapelle pour abriter ses reliques. L'année suivante est inaugurée la Tour des Martyrs, un sanctuaire qui ne trouve d'égal nulle part ailleurs. On y retrouve des ossements, des vêtements, des cheveux, des linges, des chairs, des instruments de martyrs ou encore différents objets qui ont servi ou qui ont été en contact avec le corps des saints. La relique la plus vénérée est l'os de l'avant-bras de Sainte-Anne. Un premier pèlerinage a lieu en 1898, mais Monseigneur Marquis ne verrait pas de son vivant l'ampleur de la dévotion pour ce lieu. Il meurt en 1904 après avoir légué le site aux Sœurs Grises. Les pèlerins se feront ensuite de plus en plus nombreux. La première tour devient désuète et une deuxième plus imposante la remplace. On y chante la première messe en 1929. Le temple connaîtra son apogée dans les années 30, alors que la crise économique favorise la piété. L'abbé Denis Fréchette, ancien supérieur du séminaire de Nicolet, s'est occupé du lieu pendant quelques mois. Les évêques du Québec l'ont nommé quasiment monument national. Non? Comme on disait dans ce temps-là, on passait par Saint-Célestin puis on allait au Cap-de-Madeleine. Donc on arrêtait à Saint-Célestin. Suzelle Beauchemin et René Bourgeois ont connu cette époque avec leurs yeux d'enfants. En mai, je crois, on avait le pèlerinage de Saint-Isidore pour les cultivateurs. En juin, on avait la fête du Sacré-Cœur. Puis en juillet, on avait la fête de Sainte-Anne, le 26 juillet, le gros pèlerinage de Sainte-Anne. Puis entre ça, on avait la bénédiction des autos. À Saint-Célestin, c'était une fête. Quand il y avait quelque chose à la Tour des Martyrs, que ce soit la procession au flambeau ou la neuvaine de Sainte-Anne, à souvenir d'enfants, c'était beaucoup de monde. C'est aussi à la Tour des Martyrs que seront célébrées les messes après le deuxième incendie de l'église de Saint-Célestin en 1946. Mais le déclin commence au cours de la décennie suivante. Les Sœurs Grises songent à abandonner l'héritage de Monseigneur Marquis, dont l'entretien et la restauration sont devenus un fardeau financier. En 1963, la fabrique en prend possession, mais ses efforts pour redonner un second souffle à ce site déserté seront vains. La démolition s'amorce en 1975. Les reliques, le chemin de croix et le calvaire prendront différentes directions. Encore aujourd'hui, il est possible de voir une partie des reliques dans une salle aménagée à l'église de Saint-Célestin. Certains doutent de leur authenticité, même si dans le passé, des évêques ont certifié dans plusieurs cas qu'elles étaient véridiques.